Salut tout le monde, ici Marc-André Morel et bienvenue à un autre épisode de Coach Taxi. Écoutez, si vous êtes sur les réseaux sociaux puis vous êtes friand de développement personnel, vous avez reconnu mon invité. Pour la première fois, tu vas être enfin invité parce que France Gauthier, tu as du contenu mur en mur. Moi, je pense que tu es plus qu'une autrice et une conférencière. Tu es vraiment, selon moi, une vraie icône du développement personnel dans la francophonie. Alors, très heureux de t'avoir aujourd'hui parce que je voudrais qu'on parle de tes 13 livres maintenant, ton 13e. C'est mon 13e. C'est l'approche connexion. On va en parler aujourd'hui avec toi. Comment ça va? Ça va très bien. Et on fait une belle balade dans les cantons de l'Est ensemble. Comment tu veux que ça aille pas bien? Alors que vous soyez, peu importe, parce qu'en fait, la version podcast, juste pour dire, de Coach Taxi est écoutée dans 65 pays. Ah! Alors, c'est pour salut ça. À tout le monde. Non, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais, et en français, là, c'est pas parce qu'on le traduit, c'est vraiment parce qu'il y a des francophones vraiment un peu partout. Savais-tu que le français, c'est la 5e langue au monde? Moi, je ne savais pas. Non, moi non plus. J'ai lu, j'ai pas été capable de le déposer, ce livre-là. Je l'ai lu il y a quelques jours. L'approche connexion, les 17 voies de l'intuition. Et l'intuition, c'était pas un sujet que j'aurais pensé qui m'aurait, disons, nécessairement interpellé parce que j'ai ma propre intuition. Depuis que je suis très jeune, ça va toujours très bien servi. Je pense que plusieurs questions, si je me mets à la place des gens qui sont avec nous aujourd'hui, c'est tout le temps la question, tu sais, comme par exemple, quand on a 20 ans, 30 ans, puis on est en amour, puis là, d'un coup, ça commence à aller un petit peu moins bien, la relation, puis combien de fois j'ai été dans cette situation-là, puis là, je le sentais que c'était la fin, mais je me faisais toujours une rationalisation des bons côtés, etc. Donc, ça, je pense que c'est un exemple que je pense plusieurs personnes, probablement tout le monde a vécu à un moment donné, où est-ce qu'on était interpellé comme en conflit entre la raison et notre intuition ou nos intuitions. J'aimerais ça parler de ça, puis aussi parce que tu épelles intuition avec un I majuscule. Alors, tu vas nous parler de ça. Qu'est-ce qui est de si fascinant là, avec l'intuition, avec un grand I? En fait, on a utilisé le terme intuition pour que tout le monde comprenne de quoi on parle. Mais la vérité, c'est que dans ce livre-là, les 17 voies de l'intuition, c'est les canaux de réceptivité de l'être humain. C'est-à-dire comment est-ce qu'on reçoit l'information du subtil. Comment est-ce qu'on a des inspirations, des perceptions, des impressions, des sensations. Comment est-ce qu'on peut avoir aussi de la clairvoyance, de la double vision, c'est-à-dire qu'on peut voir des auras, voir de l'énergie, peu importe. Alors, on a décliné ça en 17 voies, puis l'intuition avec un grand I, c'est parce que c'est pas juste ce que les gens pensent que ça peut être l'intuition, c'est-à-dire d'avoir une sensation de quelque chose, puis de dire « Ah bon, je devrais apporter mon parapluie parce que d'après moi, il va pleuvoir même s'il y a un beau ciel bleu », puis finalement, ça s'avère. C'est pas juste ça, l'intuition, c'est beaucoup plus large que ça, mais c'est surtout que ce sont des facultés totalement naturelles chez l'être humain et qu'on a totalement aussi occultées. Comme toi, on est, en tout cas, je prétends que nous deux, on est pareil. Là, on est allés à l'école beaucoup trop longtemps, comme à peu près tous les Occidentaux. Puis en allant à l'école très longtemps, on a développé une seule voie, dans le fond, de notre potentiel, de nos lien, capacités. C'est ça, de lien avec la connaissance, qui est l'intellect. L'intellect. On a appris des affaires par cœur, puis là, on l'a reproduit. Moi, j'ai étudié en sciences santé, j'ai appris 3 bouquins comme ça d'anatomie par cœur. J'étais très bonne pour reproduire aux examens. Puis 2 semaines après, je me souvenais plus de rien. Mais avec le temps, j'ai aussi découvert qu'il y avait d'autres façons de connecter avec la connaissance. Puis ça m'a toujours impressionné, moi, entre autres, les grands artistes, les grands inventeurs, les grands scientifiques de ce monde qui disaient « Eureka, je l'ai, mais qu'est-ce que t'as aussi que t'as pogné ça? » Le flash, là, le flash, l'inspiration, c'est ça, la compréhension, la connaissance avec un grand C, mais on ne sait pas nécessairement de où ça vient. C'est
intuitif, tu sais, en fait, on C'est vient ça. à ça. C'est ça. Mais, Alors, c'est ça qu'on a voulu OK. décrire là-dedans. Tu sais, comment ça marche, cette patente-là, comment ça rentre les inspirations, les perceptions, les sensations, tous ces canaux-là de réceptivité qui font qu'on est des antennes. On est des antennes, on reçoit de l'information, puis on en émet. Fait que c'est pour ça, par exemple, si on parle de télépathie, Ouais. ça a été prouvé des milliers de fois en laboratoire. Pourquoi on n'en parle pas plus? Parce que la façon que les recherches scientifiques sont faites, il y a un protocole X, il faut que tu sois capable de répéter ça de la même façon OK. pour qu'on puisse dire c'est prouvé scientifiquement, alors que c'est aléatoire, la télépathie. Je veux dire, je le pogne pas comme je veux. Ouais, c'est Mais ça. tu sais, moi, je fais de la télépathie avec ma fille, là. C'est incroyable. Ah oui? Elle, je pense à quelque chose, elle va le dire à voix haute. Mais ça Tu m'as dit que tu faisais ça avec ta mère quand tu étais jeune. ça se... Moi, j'ai fait de la télépathie. Écoute, ma mère m'appelle. Il est 9 h le soir. J'arrive, j'ai passé une journée sur la piscine comme sauveteur. Elle me dit, Marc, j'ai quelque chose à te dire. J'ai dit, tu vas me dire que telle affaire, telle affaire, telle affaire. Elle a arrêté de parler. Ah, c'est ça. Je l'ai entendu prendre une puff de cigarette. Elle était sous le choc. Et elle me dit, Voilà. comment tu fais pour savoir ça? Et là, le pire là-dedans, France, puis je suis content, je voulais t'en parler parce qu'il n'y a pas grand monde avec qui j'ai pu parler de ça. J'avais 20 ans. Puis c'était un sujet sur lequel moi-même je n'avais jamais réfléchi. J'avais jamais pensé à quoi que ce soit par rapport à ça. J'ai pas non plus entendu ma mère me parler de ça. Et tout à coup, c'est exactement pour ça qu'elle m'a pour en parler. J'aimerais ça que tu nous fasses la distinction justement entre ces deux aspects-là, c'est-à-dire que vous appelez vous dans le livre, je dis vous parce que c'est Pierre, Ouais, c'est Pierre Lessard et Lessard moi, qui a oui. coécrit avec France, la réceptivité et la perceptivité. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Là? Moi, ça m'a éclairé énormément. Je ne savais pas ça. J'ai 50 ans puis je ne savais pas. OK. Alors, on parle de réceptivité qu'on décline en fait en deux façons de recevoir. Là. La réceptivité, c'est pour recevoir, c'est-à-dire la sensitivité et la perceptivité. Alors, on reçoit par perceptivité, puis là, je vais le mettre devant la caméra. Là. Réceptivité, c'est plus par les canaux de la pensée. Oui. Fait que ça va être, par exemple, j'ai un flash, j'ai une image, j'ai un mot qui apparaît. Moi, souvent, je vais avoir l'impression que ça se plaque dans mon cerveau. J'appelle ça c'est comme une perceptivité, une perception auditive. Là. C'est comme j'ai l'impression de l'entendre, mais je l'entends pas. Ça se passe dans mon cerveau, ça se plaque dans mon cerveau, puis là, je le sais. Il y a quelque chose que je vais savoir sans savoir pourquoi je le sais, mais je le sais. Alors ça, c'est la perceptivité. Ça passe par les canaux de la pensée. Il y a la sensitivité qui passe plus par le corps. On peut parler d'un grand frisson qui va aller jusqu'à la couronne, jusqu'au dessus de la tête, mais en général, ça passe par le corps, entre les épaules puis le bassin. Tu vas avoir des sensations dans ton corps, une contraction, par exemple, va te dire, oh mon Dieu, je rentre dans un lieu, puis j'ai une contraction dans le plexus. Là, je vais te dire, run for your life, girl, là, c'est pas reste pas ici, c'est pas la bonne place à être. Exact. Mais ça peut se passer en entrevue, ça peut se passer quand tu rencontres quelqu'un, tu serres la main de quelqu'un, puis là, tu as comme une sensation, un malaise dans le corps. Puis ça veut pas dire que cette personne-là, c'est pas une bonne personne. Mais ça peut vouloir dire que c'est pas la bonne personne avec qui t'associer pour un projet, par exemple. Alors, c'est ça que la sensitivité. Puis après ça, là, on parle de 17 voies d'intuition. Je vais nommer au moins les 15 autres pour que les gens comprennent pourquoi c'est 17. Oh non, là. pas 15! Mais non, mais juste, on va faire ça vite, là, mais les 15 autres, c'est relié au sens. Tu as les 5 sens de base qui t'amènent évidemment un paquet d'informations. Oui, c'est pas si long que ça. Puis là, tu as les 5 doubles sens qui vont avec ça. ces sens de C'est base-là ça. et les C'est clairs ça. sens. La réceptivité, c'est comment est-ce qu'on reçoit l'information. OK? Ça, Ça, c'est ça, global. ça, c'est... C'est global. Ah, Dans la réceptivité, ah, on peut avoir des perceptions ou des sensations. ah, c'est ça. OK. Tu comprends? On Pendant- va tourner à gauche, on va aller se promener dans le parc du Morford. On veut parler de sensations. 2 secondes. D'accord. Moi, je veux juste te dire quelque chose une minute. Tu sais, j'ai appris, l'être humain a développé le langage, on dit, entre 150 et 350 000 ans, à partir d'aujourd'hui. OK. Donc, c'est quand même assez récent. L'être humain, c'est l'Homo sapiens, c'est à peu près ça, 300 000 ans. Mais avant l'Homo sapiens, on était à un autre état plutôt primate, c'est-à-dire ça fait 7 millions d'années, 3 millions et demi debout. Et apparemment que depuis tout ce temps-là, depuis les 7 millions d'années, même quand on avait développé le langage, on communiquait de la même façon que tous les végétaux et tous les animaux encore aujourd'hui en 2024 se communiquent, c'est-à-dire à travers... Par l'énergie.
Oui, exactement. Un réseau énergétique. Tu sais, quand on dit « Ah, lui, là, j'aime pas sa vibe » ou quoi que ce soit, Voilà. on l'a encore. Faut quasiment que ça crie pour qu'on l'entende, parce que tu as raison, ce que tu disais tantôt, on a intellectualisé tellement notre système d'éducation, puis notre façon de faire les choses, puis d'aller vers la connaissance, qu'on perd un petit peu de ça. Est-ce que c'est un peu ce dont tu parles dans ton livre? Ouais. Alors, on a tout misé dans les derniers centenaires, on pourrait dire. Tout misé sur l'intellect, l'intelligence, le cognitif, hein, l'analyse mentale, et au détriment de l'autre partie de l'être humain, qui est tout cet aspect sensitif, intuitif, où est-ce qu'on reçoit l'information de façon subtile et qui est aussi intéressante, à mon avis, encore plus, parce qu'à partir du moment où on s'ouvre à ça, on a accès à une forme de connaissance universelle. Si tu as ouvert tes canaux de réceptivité, puis finalement, c'est juste une question de s'en rappeler, puis de se pratiquer un peu, puis d'être présent, parce que c'est accessible à tout le monde. Ouais. Puis bien sûr qu'il y en a là qu'on va appeler des médiums de métiers qui vont en faire des cartes d'affaires, là, mais tous les êtres humains sont sensitifs, perceptifs, peuvent avoir un accès à cette connaissance-là. Puis moi, là, quand j'étais jeune, j'étais très, très, très perceptive. Je percevais, par exemple, j'en parle un petit peu dans le livre, là, quand j'étais journaliste d'enquête, par exemple. Je percevais le moment de partir au bon moment pour pogner mon bandit dans le sac. OK? Puis Jean-Luc Mongrain, pour qui je travaillais à l'époque, l'animateur vedette des affaires publiques de TVA, eh bien, il me disait tout le temps, France Gauthier, t'as le derrière bardé de médailles, comment ça se fait que t'es toujours à la bonne place au bon moment? Et j'appelais ça ma bonne étoile, pour comprendre plus tard que j'étais très perceptive. Puis c'est quand j'ai eu des enfants, quand j'ai été enceinte, et que j'ai commencé à vraiment connecter avec mon corps de façon plus intense, parce que là, la vie poussait en moi, que j'ai vraiment plus contacté ma sensitivité, c'est-à-dire ce qui passe par le corps. Alors, de façon très naturelle, les êtres humains vont être soit plus perceptifs, plus sensitifs de naissance, puis après ça, tu vas avoir envie de développer l'autre, parce que c'est le fun d'être en contact avec tout ça. Puis la perceptivité, c'est beaucoup relié au principe masculin. Puis pourquoi moi, j'étais plus perceptive? Bien parce que, on va se le dire, là, quand j'étais journaliste d'enquête, c'était pas la fille en moi qui faisait ça. C'était le gars en moi. Mais on a les deux principes à l'intérieur de chacun de nous. Et le but, c'est de les équilibrer, ces deux principes-là, pour pouvoir puiser à un et à l'autre de façon totalement naturelle pour être en contact avec la vie. Puis là, mais ça s'est développé surtout après, quand je me suis mis à faire de l'écriture inspirée. Et là, mon écriture inspirée a développé ce que j'appelle les avantages collatéraux de l'écriture, que j'avais juste besoin de fermer les yeux après un certain temps, poser des questions intérieurement, puis me mettre à recevoir des réponses. Pas tout le temps quand je veux, pas tout le temps aussi exhaustive que je voudrais. Des fois, ça va arriver un petit peu plus tard. Si je pose une question, par exemple, j'ai un dialogue avec mon esprit, disons. Là. Tu sais, je vais dire, OK, là, pourquoi t'as l'affaire, là? Puis je vais peut-être pas l'avoir instantanément. Mais dans la journée ou dans les jours qui suivent, il va y avoir une synchronicité, il va y avoir une phrase à la radio ou à la télé qui va venir répondre à ma question, puis ça va faire « Ah oui, voilà ». Dans ton livre, tu parles aussi que le matin, on peut avoir la réponse. Moi, ça m'arrive beaucoup depuis 2-3 ans, où est-ce que des questions même que j'ai pas posées, j'ai même pas posé la question, du moins pas consciemment, puis ce qui me vient à l'esprit le matin, soit pendant que je suis encore dans le lit, ou ben non, que je viens juste de me lever, des fois deux choses que je vois, je me dis, ah, là, ça arrive pas pour rien. Et puis effectivement, entre autres, l'émission Coach Taxi, c'est arrivé comme ça. Mon dernier livre, Café Croissance et compagnie, c'est arrivé comme ça. C'est comme si ça me saute dans l'esprit. C'est pas comme Jeanne d'Arc qui entend des voix, mais on s'entend que c'est non seulement versus l'intellectualisation, disons qu'on parlait tantôt, c'est non seulement une autre approche, c'est plus riche, mais aussi je trouve que c'est plus précis. T'sais, complètement. Je me mets à la place d'un recruteur, de quelqu'un qui est RH là, en ce moment, c'est le gros défi des gens des RH, c'est-à-dire le recrutement, parce que bon, il y a une pénurie encore de main-d'œuvre, mais aussi, c'est de trouver la bonne personne. Puis la bonne personne, le CV, ça dit quoi? Fait que pourquoi qu'on pas grand-chose. Tu comprends ce que je veux dire? Absolument. Fait que, absolument. En quelque part, ça revient encore à cette dimension-là, de ce muscle-là qu'on a besoin de développer de plus en plus, qui est ce rapport, comme tu dis, à l'invisible. Ben oui, à la connaissance universelle, parce que l'invisible, ça fait peur au monde, mais la connaissance universelle, c'est pas mal plus intéressant, tu sais. Puis c'est quelque chose qui est tellement naturel, là, comme je te disais tantôt, à force de faire de l'écriture inspirée, pour moi, c'est devenu de plus en plus naturel
d'être branché à tout ça. Puis là, tu parles du matin, là, mais tu sais, il y a une phrase magnifique qui dit « La nuit porte conseil ». Qu'est-ce qui se passe la nuit? Notre conscience, elle se promène. Elle se promène dans des mondes parallèles, elle se promène, elle va aller chercher soit des réponses aux questions, soit des solutions à nos problèmes. La nuit porte conseil, c'est ça que ça veut dire. Et là, on va être obligé de tourner à gauche à un moment donné, fait que je vais te le dire au bon moment, j'espère. D'accord. Mais ceci dit... Moi, je vais me faire... Sinon, on va se retrouver à Valcourt. Je vais me fier à mes intuitions. Mais, c'est ça. Mais non, mais c'est bon ce que tu dis là. Puis je me souviens pas d'avoir vu ça dans le livre. Je sais pas si tu en as parlé, mais c'est vrai, c'est ça qui se passe. question de la nuit qui porte conseil. Absolument, absolument. Puis moi, mon premier livre, là, On ne meurt pas, il m'est arrivé au petit matin, à 4 heures du matin, je me suis réveillée, puis j'ai eu une vision claire, là, devant moi, d'une pochette de livre avec le titre qui flashait en grosses lettres blanches. Puis là, je suis partie à rire, je disais, OK, c'est beau, moi l'écrire, tu sais. Et ça s'est vendu à 50 000 copies, On ne meurt pas, puis ça a aidé des centaines de milliers de personnes à faire un deuil. T'as-tu dit 150 000 copies? Non, ça s'est vendu à 50 000 copies. Ah, 50 000 copies. Mais 50 000 copies, si tu multiplies par le nombre de lecteurs, c'est des centaines de milliers de lecteurs. Mais c'est pas juste ça, c'est que 50 000 copies au Québec, quand tu compares aux États-Unis, c'est 50 fois plus. 5 fois 5, 25, c'est 2,5 millions. Bon, OK, que, on peut le dire de même. C'est pas ça que j'ai dans mon compte de banque. Non, mais c'est ça que j'allais dire. Exactement. Mais ceci dit, c'était une vision qui m'a réveillée le matin, qui était devant moi. Puis, tu sais, moi, j'avais rien fumé, là. On s'entend, là, que j'étais à jeun, là. Fait que c'est comme, OK, qu'est-ce qu'on fait avec ça maintenant? Ça, c'est Jouvence, on va continuer un petit peu. Parce que, bon, on n'a pas besoin d'aller à Jouvence. On va aller prendre la prochaine sortie. Mais j'aimerais ça, en terminant, que tu nous donnes peut-être le OK, now what? T'sais, maintenant, on fait quoi avec ça, là? Ah, mon Dieu, mais on fait tout avec ça. Comment qu'on fait pour essayer de l'intégrer un petit peu mieux dans nos vies, là? OK. Bien, l'idée pour moi, puis ma grande quête personnelle, c'est ce que j'appelle la quête de maîtrise. OK? Sur la Terre, présentement, il y a des grands sages qu'on peut appeler aussi des grands maîtres. Oui. Et moi, ma quête, c'est de comprendre comment on devient un grand sage, comment on devient un grand maître. Et ça passe nécessairement par l'ouverture de nos facultés psychiques ou nos facultés extrasensorielles qu'on a renommées intrasensorielles parce que ça se passe à l'intérieur de soi. Pourquoi? Parce que quand on a développé et qu'on a accepté qu'on est plus grand que ce qu'on voit puis que ce qu'on pense, ça nous met en contact avec la vie. Partout, sur Terre, à l'extérieur de la Terre, intraterrestre, extraterrestre, la vie est tellement grande et tellement large. Et ça, c'est l'apanage des grands maîtres. Mais mettons qu'on veut pas être un grand maître. On veut juste mieux faire notre job, on veut juste avoir ce qu'il y a de mieux dans notre vie, on est juste inquiété par qu'est-ce que nos enfants vont devenir, puis nos petits-enfants, etc. Comment est-ce qu'on fait pour être un peu plus... C'est tellement une bonne question. Oh là! Hey, excusez, parce que oui, il y a un petit Suisse qui vient d'essayer de traverser, puis j'ai été capable de l'éviter. Là, je suis bien content parce que même... Écoute, quand je marche sur la Terre, je contourne les nids de fourmis. Ça te donne une idée. Oui, je suis pareil comme toi. Quand même. La vie est partout et elle est importante. Alors, je vais répondre à ta question. Oui. Qu'est-ce que ça donne? Ça te donne, entre autres, une direction à ta vie puis des choix beaucoup plus éclairés. Fait que ça t'évite beaucoup de pièges, hein? Entre autres, quand tu écoutes tes sensations. Combien de fois tu t'es dit, ah mon Dieu, je l'avais senti puis je l'ai fait pareil. Puis je me suis pas écouté. Combien de fois on se dit ça, je me suis pas écouté? Bon, mais quand tu t'es pas écouté, c'est parce que tu as eu une sensation ou tu as eu une perception. Tu le savais qu'il fallait pas que tu ailles là, mais tu es allé pareil. On se fait pas confiance. Parce que ton intellect te dit, ah, vas-y donc pareil, je suis un bon gars, je suis une bonne fille, puis blablabla. Puis il y a l'ego aussi, j'imagine, qui embarque par-dessus, non? Bien, l'ego, ça, c'est le personnage. Tu sais, on pourrait parler longtemps dans une autre entrevue de l'ego. C'est ton personnage qui s'est créé à partir de tes blessures, de tes peurs pour te protéger. À un moment donné, il n'est plus nécessaire, lui. Il n'a plus besoin d'être là. Fait que ce qui est intéressant avec la perceptivité, la sensitivité puis tous les sens, c'est vraiment d'être en contact avec une forme d'information qui va te permettre de prendre moins de détours, d'aller plus rapidement en ligne droite sur ton chemin, ta voie. Donc, ça apporte plus de joie, plus de sérénité, plus de paix intérieure, plus de tout ce qu'on veut dans la vie pour être heureux. Ouais. C'est simple. Hey, on l'a-tu, l'invité, mesdames et messieurs? Écoute, l'approche connexion, je vous exhorte de ce moment de le lire et même des fois, peut-être même le relire.
j'aimerais ça aussi que les gens sachent que toi, tu es une productrice de contenu extraordinaire sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou YouTube, etc. Non seulement tes entrevues qui, avant, ça s'appelait Mettre à bord, là, maintenant, c'est... Visionnaire. Donc, on voit et on entend, bien sûr, sur ton podcast et sur toutes les plateformes, j'ai vérifié. Oui. Alors, France Gauthier, on va te retrouver un peu partout. Et tu aussi offres des voyages initiatiques. Tu organises ça. On s'en va à Sedona en mars 2025, entre autres. Oui, en avril. Puis des retraites, avril. en fait. Là, si vous voulez venir passer une journée avec moi pour apprendre c'est quoi Connexion, je donne des ateliers. Oui. C'est surtout ça, parce que c'est le fun d'en entendre parler, mais c'est surtout très important de le vivre. Regardez-moi ça, elle vient de faire la une du magazine Vive. Alors franchement, écoute, je suis vraiment content que tu sois venu aujourd'hui avec nous autres. On continue de te suivre sur Facebook, ton site internet francegauthier.ca. .ca, puis on va tourner à gauche ici s'il n'est pas trop tard. Yahoo! Il est peut-être un peu trop tard. Salut! Salut tout le monde! Salut, ciao! Hey, en passant, faut pas que j'oublie. T'as ton beau taxi, ben oui, c'est ça, à toi merci, maintenant. c'est mon deuxième. Ouais, J'en c'est fais une ça. collection. Merci beaucoup, là, Marc-André Morel. Il y a une petite batterie, là, si tu veux t'amuser, le soir, ça flash puis ça fait du bruit. Oh my God! Merci beaucoup, puis bonne intuition. Ah, merci, c'est bien dit. Salut, ciao.